À la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur les arrestations arbitraires et les disparus du régime du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Une enquête détaillée dont vous nous parlez aujourd'hui, François Soudan. Bonjour. Bonjour Catherine. La question des disparitions est taboue à Ouagadougou, mais les investigations de Jeune Afrique n'ont pas été infructueuses. Que révèlent-elles précisément ? Alors, cette enquête de Benjamin Roger s'ouvre sur le cas emblématique, si l'on peut dire, d'un imam connu de Bobo Dioulasso, qui est la deuxième ville du Burkina. L'imam Mahamadou Diallo, 74 ans à l'époque des faits, et que beaucoup de peuples burkinabés considéraient comme leur patriarche. Il y a un peu plus d'un an, c'était le 28 avril 2023, cet imam connu pour dénoncer dans ses prêches les exactions commises par l'armée contre les civils dans le cadre de la lutte antiterroriste, était enlevé chez lui en pleine nuit par des militaires cagoulés 14 mois plus tard. On n'a aucune nouvelle de ce qui lui est advenu. Nul ne l'a jamais revu. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré en octobre 2022, ce type d'enlèvements brutaux, suivi de disparitions dont une trentaine ont été documentées, parfois de réapparitions d'ailleurs, tendent à devenir une méthode de gouvernance, d'intimidation, avec toujours le même mode opératoire. Ces rapts, nous dit l'enquête, sont l'œuvre de 3 unités différentes. L'Agence nationale de renseignement que dirige le capitaine Oumarou Yabré, qui est l'une des figures clés de la junte au pouvoir, la direction de la sûreté d'État du commissaire Abdoulaye Gandema et la sécurité présidentielle du redouté lieutenant Aziz Pakmokda. Les premières victimes de ces agissements, ce sont les militaires eux-mêmes, notamment les officiers accusés de tentative de coup d'État en septembre 2023 et en janvier 2024, une douzaine au total, qui sont enfermés dans des villas de Ouagadougou et qui servent de lieu de détention et d'interrogatoire musclé, Catherine. Oui, les militaires punis pour leurs opinions ou leurs initiatives, mais les civils sont eux aussi directement visés par le pouvoir. Tout à fait. Ce que les propagandistes du régime, dans un langage qui est tout droit issu des imprécations utilisées dans les années 70 par Sékou Touré, Hissène Habré ou d'autres, qualifient de cinquième colonne, d'apatride, d'ennemis du peuple, d'agents d'étrangers. Bref, beaucoup de ceux qui critiquent la junte s'exposent à subir le même sort. Plusieurs cas sont cités dans cette enquête, et notamment celui emblématique lui aussi de l'avocat Guy Ricam, cofondateur de Balai Citoyen, ancien opposant au régime Compaoré, qui a été arrêté le 24 janvier, libéré le 29 mai, puis de nouveau enlevé en pleine nuit, et qui est incarcéré depuis à la Maka de Ouagadougou. Et puis, il y a un autre outil, Catherine, à la disposition du président Traoré pour mater l'opposition. C'est le décret de mobilisation générale d'avril 2023, qui permet d'envoyer au front tout citoyen majeur en tant que volontaire pour la défense de la patrie. Appliqué sélectivement, ce décret a ainsi permis l'incorporation forcée pour des durées indéterminées de cyberactivistes, de militants associatifs et même de l'ancien ministre Ablassé Ouedraogo, 70 ans. Les enrôlés passent d'abord 2 semaines dans le camp du régiment d'artillerie de Kaya, où ils subissent diverses brimades d'humiliation avant d'être expédiés sur le front. De retour chez eux, très rares sont ceux qui osent encore critiquer le régime, ni même raconter ce qui leur est arrivé à un médecin. Le docteur Harouna Douré a eu le courage de témoigner. Convoqué à la mi-mai à la sûreté de l'État, il a depuis disparu, Catherine. Enfin, une question simple, François Soudan. Pourquoi le régime du capitaine Traoré a-t-il ainsi recours à la violence et aux arrestations arbitraires ? Une réponse simple, Catherine. Ibrahim Traoré n'a rempli aucune des promesses de retour à la sécurité qui avaient justifié sa prise de pouvoir, comme vient tragiquement de le démontrer le massacre de Mansilla, non loin de la frontière avec le Niger. Situation d'échec et de crise aiguë dont la junte s'efforce de sortir par un mélange de répression, de paranoïa, de désignation de boucs émissaires, sorte de fuite en avant dont on ne sait où elle mènera le Burkina Faso, Catherine. Merci François Soudan. Cet article sur le Burkina Faso est à retrouver sur jeuneafrique.com.